fait que je vais faire la correction du test formatif afin que vous puissiez faire une révision ce soir avant le test de demain. Alors, question numéro 1, résous les opérations suivantes, utilise un modèle au besoin, ça veut dire que tu peux l'utiliser ou non. Simplifie les fractions lorsqu'il t'en est possible de le faire. Alors ici, j'ai 3 huitièmes plus 7 sixièmes. Alors, il faut que j'aille trouver un dénominateur commun. Donc, mes deux dénominateurs sont 8 et 6. Donc, si je fais les multiples de 8, 16, 24, 32, 40. Et si je fais les multiples de 6, 6, 12, 18, 24. Ça fait que je peux m'arrêter là parce que je peux voir que 24, c'est le dénominateur commun. C'est celui-là qui est le plus petit. Il y en a d'autres, mais c'est celui-là qui est le plus petit. Alors, je vais aller le mettre sur 24. N'oublie pas le signe d'additionner, je le mets ici. Donc ici, je vais me dire 24, c'est 8 fois quoi qui fait 24? Donc 8 fois 3. Donc ici, avec mon numérateur, il faut que je fasse fois 3 aussi. Donc 3 fois 3, ça fait 9. OK? Pour le prochain, c'est 6 fois quoi qui fait 24? C'est 6 fois 4, donc 7 fois 4. 7 fois 4 fait 28. Oups. Je vais juste enlever ça du chemin. OK. Donc, il faut que j'aille additionner et je vais faire l'addition de mes numérateurs seulement. Donc, 28 plus 9, ça va me donner 37 24e. Donc, 37 24e, je peux changer ça. À combien de 24 que j'ai dans 37? J'en ai 1. Il m'en reste 13 24e. Alors ça, je viens juste de simplifier à la plus simple expression. Le prochain problème ici, alors j'ai 7 neuvièmes moins 3 sixièmes. Encore une fois, il faut que j'aille trouver le dénominateur commun, ici qui va être 18. OK? Donc, 9 fois quoi qui fait 18? 9 fois 3. 7 fois 3, ça va donner 21. Excuse, 9 fois 2 qui fait 18, donc 2 fois 7, ça donne 14 ici. 6 fois 3 fait 18, donc 3 fois 3 fait 9. Donc, 14 moins 9, ça va me donner 5 18e. Prochain ici, j'ai 1 cinquième fois 4. Donc, premièrement, j'ai un nombre fractionnaire. Je vais changer ce nombre fractionnaire-là en fraction impropre. Donc, je vais faire 8 fois 1 qui fait 8, plus 5 qui va me donner 13. Donc ici, ça va me donner 13 huitièmes. Fois 4, pour faire une fraction avec 4, il doit toujours être sur un dénominateur 1 lorsque c'est un nombre naturel. Donc, ça va être 4 unièmes. Donc, 13 fois 4, ça me donne 52. Et ici, 8 fois 1, ça me donne 8. Combien de 8 que je peux mettre dans 52? Je peux en mettre 6. 6 fois 8, ça fait 48. Il en reste 4 huitièmes. Je peux simplifier ça. 6 et 1 demi. Le prochain ici, 8 divisé par 3 quarts. Donc, je vais regarder mon 8. Je vais le mettre sur 1 pour faire une fraction. Mon symbole divisé, je vais le faire un fois. Et je vais inverser la deuxième fraction qui va donner 4 tiers au lieu de 3 quarts. Donc, 8 fois 4, 32. 32 tiers. Donc, combien de 3 que je peux mettre dans 32? Je peux en mettre 10. Il m'en reste 2 tiers. Alors, ça, c'était numéro 1.
numéro 2 maintenant. Résous les opérations suivantes. Alors ici, j'ai des additions de nombres décimaux. Je dois aligner les virgules. Donc, 43 et 59 centièmes. 39, j'aligne la virgule avec l'autre. 382. Donc, il faut que j'additionne. Donc, je vais me placer un 0 ici pour égaliser les chiffres, faire sûr de ne pas me tromper. Donc, 2 plus 0, 2. 9 plus 8, 17. 9, je place la virgule. 9, 10, 11, 12. Et 8. Donc, voilà la réponse pour l'addition. La soustraction, le même principe. En ligne les virgules. Bon. Ici, je vais placer un 0 pour égaliser les chiffres. Donc, 0 moins 7, je ne peux pas, j'emprunte. 10 moins 7, 3. 2 moins 4, je ne peux pas, j'emprunte ici, ça va donner 19. 12 moins 4, ça fait 8. 9 moins 1, ça fait encore 8. 1 moins 5, ça ne marche pas, j'emprunte. 11 moins 5, c'est 6. 6 moins 2, c'est ça. Alors, voilà pour le numéro 2, première partie. Deuxième partie, ici, pour multiplier les nombres décimaux, je vais placer mes chiffres comme si je fais une multiplication avec des nombres naturels. J'ignore qu'on a des virgules. Je crois qu'ils ne sont pas là pour commencer. Donc, je fais 8 fois 3, 24, 32, 34, 32, 35, 48, 49, 50, 51. J'ajoute un 0 là. Je vais juste barrer ça, faire ça, je ne m'en sers plus. 4 fois 3, ça fait 12. 4 fois 4, 16 plus 1, 17. 16 plus 1, 17 encore. Puis 6 fois 4, 24, 25. Additionne. 12, 7, 8, 9, 10, 3. Donc ici, combien de chiffres après la virgule? J'en ai 3. Donc dans ma réponse aussi, je vais en avoir 3 chiffres après la virgule. Pour la division, alors j'ai un chiffre avec un nombre décimal ici, je vais l'enlever. Donc je vais aller multiplier par 10 pour rendre ça en nombre naturel. J'ai oublié un 0 ici. Donc c'est 360 divisé par 44 au lieu. Combien de 44 dans 360? Je ne connais pas la table de 44. Donc, combien de 4 dans 36? Je sais que 4 fois 9, ça fait 36. Je peux le faire à côté. 44 fois 9, 36. 36, 37, 38, 39. C'est trop gros. Donc, ça va être 8 en dessous. Ça fait 32. 32 plus 3, 352. Donc, ça serait 8 fois 300, 352, j'ajusterai ça 5, 8. OK. Combien de 44 dans 8? 44 dans 8, je ne peux pas, donc je vais ajouter une virgule, ajouter un 0. Combien de 44 dans 80? Je peux en mettre 1. OK. Combien de 44 dans 36? OK. 44 dans 36. Je peux pas. Donc, je vais, c'est là que j'ai mis ma virgule, je peux ajouter un 0 là, puis le descendre. Combien de 44 dans 360? Je viens de le faire là. Donc, 8. 352. Je soustrais 18. Combien de 44 dans 8? Ça ne marche pas. J'ajoute un 0. Je le baisse. Combien de 44 dans 80? Il y en a 1. 44.
combien de 44 dans 36, ça ne marche pas. J'ajoute un 0. Mais là, je reviens à faire de nouveau la même chose. Combien de 44 dans 360, il y en a 8. Fait que tu peux voir que je le répète. Donc, ça va être périodique. Le dernier, dans une classe de 7e année, on doit voter pour un président ou une présidente de la classe. 1/12 des élèves votent pour Sabrina, ou Sandrine. 2/6 votent pour Johan, puis 4/9 votent pour Annabelle, puis le reste vote pour Julie. Combien d'élèves ont voté pour Julie? Donc, on va écrire Sandrine ici. C'est 1/12. Johan, c'est 2/6. Puis Annabelle, ça va être 4/9. Alors, en fait, savoir combien d'élèves sont dans ma classe, il faut que j'aille trouver le dénominateur commun. Donc, ici, ça serait 36. Parce que dans la table de 12, dans la table de 6, dans la table de 9, on peut retrouver 36. Donc, combien de 12 fait 36? C'est 12 fois 3. Donc, 1 fois 3, 3. 6 fois quoi fait 36 fois 6? Donc, 2 fois 6, 12. Combien de 9 fois 36? 9 fois 4, 4 fois 4, 16. Donc, là, je vais les additionner ensemble pour savoir qu'est-ce que le total de tout ça. 12 plus 16, 3 plus 12 plus 16, ça va donner 31 sur 36. Ça veut dire que c'est le total de ces trois personnes-là. Ça fait 31. Combien il en reste pour voter pour Julie? J'en ai 36 au total. Il y en a 31 qui ont voté pour Sandrine, Johan et Annabelle. Ça veut dire qu'il en reste 5 pour Julie. Donc, 5 élèves votent pour Julie.